C'est au cours de ce terrible hiver 1789 que les premiers incidents nous révèlent les véritables intentions de la marquise de Malcoeur. S'emparer de Vernissac avec la complicité de son fidèle Mortenoir, en l'absence du comte André en mission aux Amériques. Et tandis que je joue avec Charlotte et Louis, Faustine monte des guet-apens pour accuser les paysans de braconnage et les chasser de leur ferme. Elle me bannit du château et interdit à mes amis de me voir. Nous devons nous rencontrer en secret dans notre repère. La révolte gronde en nous de tant d'injustice et de cruauté. Nous n'osons crier ouvertement vengeance contre Faustine, mais Grand Loup et Jacques, ses hommes de main, sont à notre portée. C'est dans un beau traquenard sur la rivière que nous les attirons pour nous venger. Enthousiasmés par notre victoire, nous, société secrète des enfants de la liberté, faisons le serment de combattre jusqu'à la mort contre nos tyrans. Le printemps est arrivé et Faustine règne encore sur notre vallée. Chaque jour, Charlotte et Louis guettent le retour du comte au sommet du donjon. Et moi, Antoine Beauvisage, fils de paysan, je laboure les champs avec mes parents. Allez, vas-y, Antoine, courage, les hommes! Qu'est-ce qui se passe encore? Écoute, tu entends là-bas? C'est le comte André. Tu crois? Depuis le temps qu'on l'attend. C'en est fini de Mortenoir et de Faustine. Monsieur le comte est enfin de retour. Des jours nouveaux arrivent. Ah, j'y ai toujours cru. Youpi! Monsieur le comte! Monsieur le comte! Monsieur le comte! Youpi! Youpi! Monsieur le comte! Oh! Youpi! Oh! Bah pourquoi il s'est pas arrêté? J'espère qu'il n'y aura pas de fausses notes. N'oublie pas ton rôle. Sévère et douloureux. C'est ce que tu dois être, convaincant. J'ai été comédien, mon prince. Menteur. Suis-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Où sont Louis et Charlotte? Quel est cet horrible personnage? Il faut que j'en ai le cœur net. Venez, mes chers enfants, votre père nous envoie un messager. N'ayez pas peur, mes anges. Approchez. Prince Calenberg? Relevez-vous, madame, et soyez courageuse, car je viens devant vous porteur de terribles nouvelles. Le comte André? Oui, madame. Votre cousin n'est plus. Son navire a sombré corps et biens près des côtes d'Afrique. Mes anges, venez à moi. Non,
Nous voici seuls à présent. Je partage votre peine, mais par bonheur, je suis là et m'engage à veiller sur votre avenir. Et grâce à la générosité du prince, notre bienfaiteur, à gérer votre héritage jusqu'à votre majorité. Parle! Mais parle! Je suis le dernier homme à avoir vu le comte André, avec qui je suis fier d'avoir combattu les Anglais aux Amériques. La tempête faisait rage. Nous étions tous deux accrochés au cordage du Mademoiselle, au bord de l'enfer vert de l'océan qui allait le happer à jamais. Qu'a-t-il dit? Tu as oublié? Comment pourrais-je oublier jamais les mots qu'il prononça alors, hurlant dans la tourmente? Mes enfants, au prince Kallenberg, mon ami, qu'il soit confié. Les enfants, puisque telles sont les dernières volontés de votre père, dès demain, vous partirez pour Paris avec le prince Kallenberg. Mensonge! Ne les crois pas, Charlotte! Hein? Alors, on espionne? Grande de Piaf, tu es banni de ce château. Est-ce que tu l'aurais oublié? Tu peux compter tes abattis et préparer ton baluchon. Car demain, c'est moi qui dormirai sur ton polochon. Ils mentent, Charlotte! Ils mentent! Ne les crois pas! Ils mentent! Oh là, mon garçon, je ne te veux pas de mal. Tu ne connaîtrais pas la ferme des Beaux Visages par hasard? Qui êtes-vous? Mais n'es-tu pas Antoine, le fils de Jean Beauvisage, l'ami du comte André? Ça se pourrait bien. Pourquoi vous cachez-vous? Personne ne doit savoir que je suis à Vernissac. Je m'appelle Bastille et j'arrive des Amériques pour remettre à ton père un message d'une extrême importance. J'ai déjà entendu ça ce matin. Je n'en crois rien. Saperlipopette, le temps presse, mon garçon. Il en va de la vie de Charlotte et de Louis. Qui est Bâton Rouge? Mais tu ne me crois toujours pas, hein? Ah, quand tu as une idée dans la tête. Mon garçon, Bâton Rouge, c'est le chiot que j'ai offert au comte lors de son dernier retour en France. Vous êtes Basile Groseillier, le trappeur du Saskatchewan, le vainqueur de Tycho Dengo? En chair et en os. Quand Charlotte et Louis vont savoir ça... Alors, quelles sont les nouvelles? Le comte André m'envoie vous avertir qu'un complot se trame au château contre sa personne et ses enfants. Je vous l'avais dit. Dorénavant et jusqu'à son retour, il nous invite à agir avec une extrême prudence, en toute chose, à détruire tout document ou lettre qui pourrait vous compromettre pour protéger et défendre Charlotte et Petit Louis, si par malheur ils disparaissaient. Tenez, le comte vous remet cette cassette. Alors cachez-la en lieu sûr. Le secret qu'elle renferme est leur seul gage de salut. Le comte André est actuellement en mer. Le comte est mort, englouti par une tempête près des côtes d'Afrique. La voiture ce matin, c'était ça, papa. Mais qui est arrivé ce matin? Qui t'a dit ça, mon garçon? Un vieil homme bancal, au visage horrible, à demi caché derrière un masque de cuir. Un prince étranger qui se prétend l'ami du comte. Faustine veut lui confier Louis et Charlotte, jusqu'à leur majorité. Ah, j'arrive trop tard. Il faut libérer Charlotte et Louis.